On parle souvent des abandons de chiens sur la route ou dans les refuges, mais est-ce que vous connaissez les mini-abandons du quotidien? Si vous vous reconnaissez, pas de panique, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre chien. La plupart l'adorent, ils le nourrissent, ils le soignent, ils jouent avec lui, mais sans le vouloir, ils le mettent très souvent de côté. Un exemple? Les invités. Beaucoup de chiens sont envoyés directement dans une autre pièce, isolés dès que quelqu'un arrive. Pas par méchanceté, mais parce qu'on veut éviter les sauts, le stress ou simplement avoir la paix. Le problème, c'est que pour le chien, à chaque moment de partage, il est exclu de la fête et le risque est d'aggraver son excitation. Autre exemple, la vie familiale. On dîne tous ensemble dans le jardin, lui, il reste derrière la baie vitrée pour ne pas tourner autour de la table. On joue avec les enfants, lui, on lui dit non parce qu'on a peur qu'il s'excite trop. Et petit à petit, le chien n'est plus vraiment acteur de la vie de famille, il en devient le spectateur. Et ce sont des choses qu'on banalise. On se dit: «Mais non, mais il est bien, il a son panier. Mais non, il comprend». La vérité, c'est qu'il comprend surtout qu'il est toujours de trop. Certains le baladent de moins en moins, et les promenades deviennent de plus en plus courtes, jusqu'à ne plus sortir du tout du jardin. Ça ne fait pas la une des journaux comme les abandons sur la route, mais pour le chien, émotionnellement, ça peut être tout aussi dur. Parce qu'il vit sous ton toit, mais sans jamais vraiment faire partie. Alors oui, ces maîtres aiment leur chien. Ces situations peuvent nous arriver ponctuellement. Le problème est quand ça devient systématique. Mais la vraie question, c'est: est-ce que ton chien partage ta vie ou est-ce qu'il vit juste à côté de toi?